Salut à toi, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va voir les 7 personnes qui ont connu l'échec avant la réussite. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour améliorer ta vie et ton quotidien. Alors, n'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici et pour ne rater aucune vidéo et aucun conseil. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. C'est parti. Alors, je vais te parler aujourd'hui des 7 personnes qui ont connu l'échec avant la réussite, mais c'est pas uniquement financier, d'accord? Ça va prendre une globalité de personnes qui ont réussi dans plusieurs domaines, qui ont été vraiment je dirais les plus grands dans leur domaine, mais qui ont connu un tas d'échecs différents avant d'arriver au succès, d'accord? Et c'est pour que tu comprennes conscience que le succès, l'atteinte du succès, que ce soit dans un domaine précis ou dans ta vie en général, ça ne se fait pas d'une ligne droite, ça ne se fait pas en un seul coup, ça prend du temps, ça demande du travail et on connaît parfois, voire même souvent, un moment d'échec. Ce n'est pas non plus une autobiographie, je vais te lister ces 7 personnes très rapidement, mais c'est dans un esprit un petit peu pour te les donner, te faire comprendre que ah ouais, cette personne-là aussi, elle a échoué. Ah ok, et celui-là aussi. Ah d'accord, je ne savais pas. Et donc, c'est juste, voilà, je vais les lister exprès rapidement, je vais te parler d'eux rapidement. C'est juste pour que tu comprennes que ce n'est pas des dieux et qu'ils sont comme toi, mais donc que toi aussi tu peux réussir à faire comme eux. Allez, c'est parti. On commence avec un exemple qui a marqué le monde, Nelson Mandela. Avant de devenir le premier président noir sud-africain, il faut savoir que Mandela a fait 27 ans de prison. D'accord, il n'a pas fait 6 mois, hein. Il n'a pas fait 6 mois avec sursis, encore moins. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'il a passé 27 années de sa vie en prison avant de devenir le premier président noir sud-africain. En sortant de prison, le premier réflexe qu'il a eu, la communication. Il a dit je vais aller discuter, je vais aller parler. Ça lui a valu quoi? Le prix Nobel de la paix. Il aurait pu se dire j'ai passé 27 ans en prison, crois-moi ils vont m'entendre, ça va barder. Non, il est allé discuter, il a eu le prix Nobel de la paix. Ça c'est un exemple d'échec avant la réussite. Premier président noir du Sud-Afrique. D'accord? 27 ans de prison avant. Il a connu l'échec avant la réussite. Albert Einstein, l'un des, si ce n'est peut-être le plus grand scientifique des temps modernes, qui a révolutionné littéralement le monde. Et pendant sa jeunesse, il était considéré comme dyslexique. Et la légende dirait même que un professeur à lui aurait dit qu'il ne ferait jamais rien de bon dans sa vie. Je te laisse réfléchir. Meilleur scientifique du monde et on lui a dit qu'il ne serait jamais bon à rien dans sa vie. Je sais pas si toi on t'a déjà critiqué, si on t'a déjà descendu, si on t'a déjà rabaissé, mais comprends ça, tu es capable de tout faire. Si tu te donnes les moyens de réussir, tu es capable de tout faire. Comprends-le. Thomas Edison. Tu sais les ampoules électriques, le fameux tic-tac, jour-nuit, d'accord? Ça paraît très simple, c'est très bête, c'est ce qu'il y a de plus classique aujourd'hui, tout le monde connaît ça. Sauf que c'est lui qui l'a inventé, ce phénomène-là. Et tu sais combien d'essais il a mis avant de réussir à inventer cette ampoule électrique? Il lui a fallu plus de 1000 essais. Pas 10, pas 100, pas 500, 1000 essais. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de ce que je te dis là. 1000 essais pour réussir à faire la première ampoule électrique. Et quand on lui posait la question, mais qu'est-ce que ça vous fait d'avoir échoué 1000 fois avant de réussir la première ampoule électrique? Il répondit, j'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule électrique. C'est différent. Bon, c'est une petite histoire de mindset, mais comprends que tu vas échouer, tu vas encore tomber et retomber. Mais il y a un moment donné, quand ça va prendre, quand ça va marcher, tu vas littéralement décoller. Oprah Winfrey, c'est une femme noire née aux États-Unis qui est née dans une famille très pauvre. Famille très pauvre dans laquelle on a abusé d'elle sexuellement jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près, ou à l'âge de 14 ans. Elle a connu peu après le décès de son premier enfant, à l'âge de 14 ans aussi à peu près. Donc un début de vie qui est marqué, d'accord? Un peu spécial, on ne vit pas tout ce début de vie là. Alors toi qui regardes cette vidéo là, je ne sais pas quel a été ton début de vie, mais on va dire que 95% des gens ont une enfance plus heureuse que ça et ne connaissent pas les abus sexuels, un enfant qui meurt très jeune, etc. et sont nés dans une famille, je dirais, correcte, ok? Mais peu importe. Là où je veux en venir, c'est que cette femme aujourd'hui, elle est multimilliardaire,
C'est la businesswoman numéro 1 aux États-Unis sûrement. Elle fait des émissions télé, elle est juste incroyable. C'est une femme qui n'en veut à personne, qui n'est pas dans la revanche contre les hommes, etc. etc. Donc, comprends une chose, c'est que je sais pas d'où tu pars, je sais pas qu'est-ce que tu as vécu, mais peu importe. L'important, c'est là où tu vas. Stephen King, une personne qui a juste explosé le nombre de ventes, un romancier qui a explosé le nombre de ventes, qui a fait fortune avec ses bouquins. Il a connu pas loin de 29 ou 30 refus pour le premier ouvrage. Toutes les maisons le refusaient. Toutes les maisons d'édition le refusaient. Et à un moment donné, il a dit j'arrête, j'en ai ras-le-bol, j'arrête, je laisse tomber. Sa vie, s'il l'aurait arrêté à cette 29e ou ce 30e essai, il n'aurait jamais connu la vie qu'il a vécue, il n'aurait jamais vécu une vie de dingue comme il a vécu. Okay, sa femme le poussa à continuer parce qu'elle croyait en ses bouquins, elle croyait en son histoire. Il alla voir d'autres maisons d'édition, et la première qu'il alla voir suite aux recommandations de sa femme, ça a matché, et là il a connu une carrière juste incroyable, il a décollé, et Stephen King, c'est l'homme qu'on connaît aujourd'hui, le romancier qu'on connaît aujourd'hui, une histoire juste incroyable. La morale de l'histoire, au moment où tu voudras abandonner, où tu te diras, un peu à l'image de Thomas Edison, où tu voudras dire, allez c'est bon, j'ai connu 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 échecs, j'arrête, j'arrête. Dis-toi, ces personnes-là ont réussi à un essai près. S'ils auraient arrêté 2 ou 3 essais avant, même un essai avant, c'était fini. On n'aurait jamais vu le jour avec l'ampoule électrique, on n'aurait jamais eu les excellents bouquins de Stephen King. Ok, super important, donc n'abandonne jamais, va toujours chercher l'essai de plus, va toujours chercher l'action de plus, va toujours chercher la foi de plus. Michael Jordan, un basketteur qui était juste incroyable, une carrière qui est tout aussi incroyable. Sais-tu que pendant sa jeunesse, quand il était adolescent, il aurait dû, quand il était au lycée, être sélectionné dans l'équipe de son lycée. Il y a une équipe un peu masterclass, si tu veux, dans son lycée, et il aurait dû être sélectionné. Il avait le potentiel pour, etc. Au moment où il voit la liste, il voit qu'il n'est pas sélectionné. D'accord ? Énorme déception en lui. Sa motivation, elle chute énormément. Il passe, comme il le dit, une journée ou une nuit entière à pleurer dans sa chambre parce qu'il est juste anéanti. Mais suite à ça, il se dit, je me lève demain, je vais m'entraîner et je vais m'entraîner comme jamais. Je vais m'entraîner beaucoup plus dur que les autres. Je vais tout faire pour montrer que je suis le meilleur et que j'écrase les autres. Résultat, l'année d'après, il est dans l'équipe du lycée et il écrase les autres. Il fait juste des résultats qui sont incroyables. Incroyables. Donc voilà, tu vas peut-être connaître une forte déception dans ta vie, mais n'abandonne pas. Donc voilà, tu as pu voir différentes personnes qui ont connu l'échec avant la réussite. Je vais te prendre maintenant un dernier exemple. Mais alors lui, c'est monsieur échec, quoi. Il a vraiment connu beaucoup d'échecs dans sa vie, beaucoup de malheurs. Et pourtant, il a changé une partie des États-Unis. Cet homme, c'est Abraham Lincoln. Je vais aller m'asseoir parce que j'ai été obligé de noter sur un papier toutes ces bourdes et tous ces échecs, tellement il y en a. Et voilà, donc je vais aller m'asseoir, je vais te poser et puis je vais les lister. Tu vas voir, c'est juste incroyable. J'espère que tu m'entendras bien. On se retrouve ici à côté d'une petite rivière. Le cadre est sympa, il y a le bruit de la rivière, donc j'espère vraiment que tu m'entendras bien. Alors j'espère que tu es prêt, parce que crois-moi, je te dis monsieur échec, monsieur Lincoln Abraham, c'est vraiment monsieur Poisse. Alors, 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille. 1818, mort de sa mère. 1831, première faillite. 1832, se présente aux élections législatives. Il est battu. 1832, même année, il perd aussi son emploi. Il veut faire son droit, il veut faire connaître son mécontentement, mais il est refusé à la cour d'admission. 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une affaire et fait faillite avant la fin de l'année. Il passera 17 ans de sa vie à rembourser cette dette avec l'argent qu'il avait emprunté. 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives, il est élu. Super. 1835, projet de mariage avec sa compagne, sa fiancée meurt. 1836, grave dépression nerveuse, tu peux comprendre. Il reste 6 mois au lit. 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois. Il est battu.
1846, il se présente encore au Congrès, il est élu, il se rend à Washington, il fait un bon travail correct. 1848, il demande un deuxième mandat, il n'est pas réélu, ok. Il postule en 1849 à l'emploi des agents des terres de son état natal, il ne l'obtient pas. 1854, il se présente au Sénat des États-Unis, il est battu. Jusqu'ici, hein, ça va. 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence lors de la convention nationale du parti. Il obtient moins de 100 votes, il se fait battre. 1858, il se présente encore au Sénat, il est encore battu. Et 1860, il finit président des États-Unis. Donc voilà, tu peux le voir, avant de devenir président des États-Unis, Abraham Lincoln a connu un tas d'échecs innombrables dans sa vie. Mais bon, il a réussi à en tirer une leçon, il s'est battu et il a réussi. Je vais te dicter à la fin de cette vidéo la phrase fétiche qu'il utilisait. Je la trouve juste incroyable quand on connaît son parcours. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites vraiment atteindre tes objectifs, vivre la vie que tu souhaites vivre, que tu as décidé de changer ton quotidien, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo pour que je puisse t'envoyer 3 vidéos offertes. 3 vidéos offertes qui sont totalement gratuites et exclusives à la fois. Et je te les envoie, ça va te permettre de recevoir plein de conseils pour savoir comment ces personnes-là ont réussi à atteindre leurs rêves et ont réussi à atteindre la réussite qu'ils connaissent actuellement. Je t'envoie ces 3 vidéos-là exclusives, tu vas voir, elles sont juste incroyables. Clique sur le lien dans la description. Et du coup, je vais te finir cette vidéo par la phrase fétiche, ou une phrase tout simplement d'Abraham Lincoln, qui est juste incroyable quand on connaît son parcours. Je vais te lire cette phrase et tu vas voir, c'est juste un truc de fou. La piste était glissante et la course éreintante. En cours de route, mon pied a glissé et j'ai perdu l'équilibre. Mais je me suis redressé et je me suis dit, c'est un faux pas et non une chute. Tu vois l'ami, cette philosophie de vie, cette phrase philosophique, elle en dit long sur la mentalité d'Abraham Lincoln et sur la mentalité que tu dois avoir dans ta vie. Maintenant, si tu veux changer ta vie, que tu veux réussir à atteindre tes objectifs, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action maintenant. Salut l'ami.